Au CICB, où 2 membres du gouvernement répondaient aux questions orales des membres du CNT. D'abord, voyons quelles étaient les préoccupations de Adama Fomba en interpellant le ministre de l'Éducation nationale. Alousseinou Touré nous dit qu'elles étaient relatives à la situation des écoles fermées pour cause d'insécurité. Sur le sujet, Madame le ministre a fourni des informations relatives aux dispositions en cours pour assurer une bonne scolarisation des enfants. Reportage. À quelques jours des examens de fin d'année et à quelques mois de la reprise des classes, les membres du CNT ont souhaité des éclairages sur le devenir des enfants maliens, particulièrement ceux affectés par la situation d'insécurité. La première question. Madame la ministre, pouvez-vous dire le nombre exact des écoles fermées au Mali du début de la crise à nos jours? La suivante. L'éducation étant un droit pour tous les enfants du Mali, quel est le sort réservé aux enfants vivant dans les zones où les écoles restent fermées? Quelles sont les mesures idoines que vous comptez prendre pour la réouverture des établissements fermés? Le nombre d'écoles fermées à la date du 30 avril 2022 s'élève à 1770. Ce chiffre a été revu à la baisse parce qu'à la fin du mois de mai 2022, nous enregistrons 1652 écoles. Pour la deuxième question, le gouvernement du Mali et ses partenaires techniques donc ont initié et mis en œuvre beaucoup de mesures qui visent à garantir le droit à l'éducation des enfants affectés par l'insécurité. Et parmi ces stratégies, on peut noter la création de structures d'accueil, l'ouverture d'espaces temporaires d'apprentissage dans les sites de cantonnement des déplacés et les camps de réfugiés. Nous notons qu'à la rentrée 2021-2022, nous avons pu ouvrir 26 nouveaux caps sur toute l'étendue du territoire et aussi 6 académies. Revenu à la charge, le questionneur du jour a souhaité des précisions sur le nombre d'élèves affectés par le phénomène. Donc sur un total de 8635 écoles, 1731 sont fermées et 40 sont réouvertes. Fort de ces échanges, les membres du Conseil national de transition ont remercié la ministre pour sa disponibilité avant de passer à une autre séance de questions orales. Oui, pour le ministre de l'Urbanisme, des éclaircissements lui ont été demandés sur la loi domaniale et foncière, la réhabilitation de l'OMH, la gestion des logements sociaux ou encore la situation de la zone aéroportière, entre autres. Khadija Toukouni pour le compte-rendu. Le ministre en charge de l'habitat et des domaines face aux membres du CNT donne des éclairages sur certains sujets brûlants. Il est interpellé par Aboubacar Siddiq Fomba. Il a d'abord été question de la loi domaniale et foncière, une loi adoptée pour trouver des solutions à de nombreux litiges fonciers. Le membre du CNT estime qu'elle connaît un relâchement dans son application. Ici, on demande à tous les services de tenir tous les registres fonciers. La nouvelle loi prévoit comme innovation l'utilisation des moyens modernes et coutumiers d'information. J'ai écrit en février au ministre de l'administration territoriale pour lui rappeler que la nouvelle loi domaniale et foncière doit être appliquée par tous les représentants de l'État. Autre sujet abordé, la gestion de la zone aéroportuaire. Aboubacar Siddiq Fomba veut savoir où en est la commission d'enquête sur ce dossier. Elle n'a publié aucun rapport. Elle n'a publié aucune recommandation pour juguler le fléau de la spéculation. Il ne s'agit pas de nous parler des commissions. Il s'agit de produire un rapport pendant une année. En ce qui concerne le décret numéro 21-08-83 PRM du 19 novembre 2021, le Premier ministre a créé une commission d'enquête sur les occupations, les démolitions de la zone dite aéroportière de Sénou. Votre département était appelé à jouer le rôle majeur de cette commission. La commission sur la spéculation foncière. La spéculation foncière est un mal qui a eu à mettre ses racines très profondément
Alors, lutter contre la spéculation foncière, ce n'est pas le travail de quelques jours, ni le travail de quelques mois. Il faut un diagnostic sérieux et il faut aussi des solutions idoines. Tout ce que nous pourrons faire pendant la durée de cette transition, nous le ferons. L'endettement de l'OMH, Office malien de l'habitat, et l'attribution des logements sociaux dans la légalité sont également des points touchés par Aboubacar Siddique Fomba. 200 logements ne figurant pas sur la dernière liste, sur nos 300, comparativement à la première liste, sont ceux qui avaient été frauduleusement attribués en marge des travaux de la commission d'attribution. Alors, qu'avez-vous fait de ces logements? Seriez-vous prêt à accueillir une commission d'enquête parlementaire pour vérifier cet état de fait? L'irrégularité principale est que la liste contenait des personnes qui n'avaient pas ce qu'on appelle des récépissés de demandeurs. Et nous avons mis en place une nouvelle commission qui a travaillé. Alors nous avons, à travers les enquêtes, j'ai les rapports ici, les quelques 300 personnes qui prétendaient être légalement dans des logements attribués et qui prétendent avoir des notifications, nous avons pu constater qu'il s'agit tout simplement de fausses notifications. Et après, on a fait des enquêtes, on a su que ce sont des personnes qui sont passées par un réseau parallèle. Et l'enquête a été confiée au service de la justice et au niveau de la justice. Et aujourd'hui, il y a quelques personnes qui sont sous mandat de dépôt. Pour l'OMH, nous avons le bureau du vérificateur général qui est dans les murs de l'OMH. Nous avons le contrôle général des services publics. Le ministre Kamena en a profité pour saluer la bonne collaboration entre son département et le CNT. Il compte sur le soutien de l'organe législatif pour relever les multiples défis liés à la gestion foncière et domaniale au Mali.